Allez, salut à tous et bienvenue dans la cuisine de Sam. Bon, aujourd'hui c'est pas très beau dehors, donc pour le coup on fait une petite intro en intérieur, c'est pas pour une fois, on n'a pas eu à se plaindre jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Je vous emmène dans le sud-ouest et plus précisément à Castelnaudary où tout a commencé puisque nous allons réaliser la recette du cassoulet. Alors la recette du cassoulet, il en existe une multitude. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mienne. Donc c'est une recette que j'ai élaborée au fil des années. La base est toujours la même, mais vous allez voir, il y a des petites nuances dans la recette qui font que ce plat varie un petit peu et en tout cas, je pense que c'est le mien. Voilà. Écoutez, le temps de préparer les ingrédients et on se retrouve à l'endroit où je suis, c'est-à-dire dans la cuisine. Allez, à tout de suite. Allez, bonjour à tous. Donc, on y va pour les ingrédients. Donc, vous avez vu sur la vidéo de départ, il y avait des lingots blancs, voilà, que j'ai fait tremper hier soir. Donc, toute une nuit dans un saladier rempli d'eau et pour qu'il soit bien gonflé pour aujourd'hui. Voilà. Donc là, je me suis avancé. J'ai fait cuire au sensor mes lingots blancs pendant 35 minutes. Donc, j'ai mis mes lingots dans le sensor avec mon oignon piqué de clous de girofle. Et j'ai fait cuire ça pendant 35 minutes. Voilà, donc là ils sont cuits, je les ai mis de côté. On va s'occuper de la partie du reste, on va dire. Donc sur la vidéo, vous avez vu qu'il y avait un morceau de saucisson à l'ail qu'on mettra à la fin, parce que sinon il va perdre tout son goût. On a des lardons comme ceci. Vous pouvez mettre également, si vous préférez, un morceau de lard fumé entier. Moi je préfère en lardon. Petite touche perso à consonance ibérique, du chorizo, qu'on mettra aussi également à la fin, au dernier moment. Sinon, vous allez avoir toutes les épices, tous les arômes du chorizo qui vont partir dans le plat. Alors, vous allez avoir un plat qui va être très fort, pas forcément agréable. Donc, il faut vraiment les mettre au dernier moment, en même temps que notre saucisson à l'ail. Ensuite, nous avons une saucisse de Morteau, nous avons de la Montbéliarde, nous avons de la saucisse de Francfort et nous avons 4 cuisses de canard confit. Alors ça c'est pareil, le canard confit ça a été préparé la veille. C'est très simple, vous achetez des cuisses de canard, d'accord? Vous achetez, alors pour 4 cuisses, vous achetez 4 pots comme ceci, donc c'est des pots qui font 350 grammes. De graisse de canard, voilà, c'est ce qu'il faut. En fait, il faut compter un pot par cuisse. Donc, vous mettez vos 4 pots dans un faitout comme celui-ci par exemple. Vous mettez les 4 pots, vous allumez votre feu, la graisse va fondre bien évidemment, vous allez avoir comme une huile en fait, et vous mettez vos cuisses de canard dedans. Alors, une fois que vous avez mis vos cuisses de canard dedans, vous les surveillez, parce qu'en fin de compte, il faut qu'elles cuisent. Donc le canard soit cuit, mais pas que la cuisse soit grillée. Ça c'est la partie qu'on va faire seulement maintenant. Voilà. Et vous obtenez donc des magnifiques cuisses de canard comme ceci, vous voyez, avec la graisse que vous retrouvez dessus. Donc ça, on va les préparer juste après. Ensuite, donc, toujours un petit peu de graisse de canard, ça c'est pour le faitout d'aujourd'hui. On a 2 gousses d'ail, du sel, du poivre, on a du concentré de tomate, on a l'équivalent d'une cuillère à soupe de farine et un petit bouquet garni que j'ai préparé ce matin avec du thym et du laurier du jardin tout frais. Voilà. Donc on va commencer la recette. Donc la première étape, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de graisse de canard dans le faitout qui est ici. Alors prévoyez quand même quelque chose d'assez grand parce que vous voyez, on a quand même de la matière à mettre. Donc ça risque d'être vite plein. Donc 2 cuillères à soupe de graisse de canard et on va y faire revenir dedans nos lardons. Alors une fois de plus, hein, pas grillés, on va juste les faire revenir pour qu'ils aient une belle couleur. Voilà, donc ça dans un premier temps et en même temps pendant ce temps-là, là dans une poêle cette fois-ci sans rien rajouter, parce qu'on a déjà la matière grasse, on va venir faire revenir nos cuisses de canard. Donc vous les tournez un coup, un l'autre, pour obtenir des cuisses qui soient bien colorées. Voilà, on fait ces 2 étapes et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
La recette du cassoulet serait née à l'époque médiévale, au moment de la guerre de 100 ans, qui, entre-temps, petit rappel, n'a pas duré 100 ans, mais un petit peu plus, 116 ans exactement. En fait, les Castelnaudary, pardon, pas facile à dire, avaient été assiégés par les Anglais, et les habitants du village avaient décidé d'unifier leurs forces, de se rassembler pour nourrir les soldats. Et en fin de compte, ils ont créé un plat à base de viande, de charcuterie, de fèves, je dis bien de fèves, et non pas de lingots, et ont créé cette recette que plus tard on allait appeler le cassoulet. Alors pourquoi on l'a appelé plus tard le cassoulet? C'est parce que au XIVe siècle, on a utilisé un plat de service qui s'appelait la cassole. Voilà, pour faire cuire ce plat sur le feu. D'où cassole, cassoulet. Et 2 siècles plus tard, au XVIe siècle, c'est là où on a remplacé les fèves qui jusqu'alors faisaient partie du plat par les lingots blancs qu'on utilise aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire du jour. Donc là, nos cuisses de canard à la graisse de canard sont en train de rissoler tout doucement, nos lardons sont en train de cuire tout doucement. J'ai mis dans un faitout rempli d'eau la montbéliarde et la saucisse de Morteau. Donc les 2 montbéliardes, pardon, et la saucisse de Morteau pour les faire cuire un petit peu et pour qu'elles perdent un petit peu de leur gras avant de les mettre dans notre plat. Voilà, donc là ça c'est en train de se terminer et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la recette. Il n'y en a plus pour très longtemps, après c'est juste un assemblage d'ingrédients et il faudra juste être patient le temps que ça mijote. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors suite de la recette, les lardons qui sont maintenant cuits dans la graisse de canard, on va venir y rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de farine et on va mélanger. Donc la farine avec la graisse de canard va venir épaissir notre sauce. On va y rajouter nos haricots lingots qui sont maintenant égouttés. Au niveau de la quantité, je ne l'ai pas précisé, je suis parti sur 500 g de lingots. Si vous êtes plus nombreux et que vous voulez faire 1 kg, au niveau du sensor, faites-le en 2 fois. Parce que le sensor, il supporte mal si vous mettez 1 kg de lingots en une seule fois. Faites 2 fois 500, ça sera mieux. Donc là, on rajoute les lingots. On va couvrir d'eau tout de suite pour éviter que ça attache. On va rajouter l'équivalent de 2 boîtes de double concentré de tomates. C'est le moment d'assaisonner, donc sel, poivre. Allez-y doucement quand même sur le sel parce que vous avez les lardons qui sont déjà salés. Notre ail, donc là on le coupe grossièrement, hein, c'est juste pour venir parfumer notre plat. On mélange une première fois pour que notre concentré de tomate se mélange bien à la préparation. On va venir rajouter tout de suite nos ingrédients principaux, c'est-à-dire la Morteau, les 2 montbéliardes, nos cuisses de canard confit et les saucisses de Francfort qui sont pour l'instant restées à part. Et on va y rajouter également notre bouquet garni et on va laisser mijoter maintenant 1/4 d'heure, 20 minutes, hein, le temps qu'on ait les arômes et à la fois du canard et de notre charcuterie, de nos saucisses qui vont venir s'imprégner dans notre plat. Voilà, on laisse mijoter 20 minutes et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon, vous l'avez compris, hein, si vous aviez prévu d'entamer un régime
à la veille des vacances d'été, ne regardez pas cette vidéo, ne faites pas cette recette parce que ça n'a rien de diététique. On est quand même sur des choses assez riches, avec pas mal de graisse dans le plat, graisse de canard, le confit de canard qui lui-même est cuit dans la graisse de canard, enfin bon voilà, la morteau, la montbéliarde, enfin, c'est un plat qui est très riche, on ne se le cache pas, mais ça n'empêche que si vous le faites, qu'est-ce que vous allez pouvoir boire avec ce plat? Voilà, on va partir sur un vin rouge du sud-ouest. Donc on va partir sur un minervois, un corbière, ou un cahors, ou un fitou, qui sont des vins rouges qui ont du caractère, qui vont très bien s'accorder avec ce plat. Mais on peut également partir sur de la bière. Alors là, j'ai une petite info d'Adrien de la brasserie GoBrite. Une info à ce sujet, c'est assez particulier, mais il faut le savoir, ça existe. Il y a une brasserie dans le Tarn qui a créé une bière au cassoulet. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé les saveurs du plat pour fabriquer leur bière. Bon, je n'ai jamais eu l'occasion de la goûter, je ne sais pas ce que ça vaut, mais sachez que ça existe. Toujours est-il qu'on peut très bien accorder une bière avec ce type de plat. Ce qu'on peut vous recommander, enfin, ce que Adrien m'a recommandé, et là je ne fais que retranscrire ses conseils, on peut partir sur une Schlenkerla, alors j'espère que je l'ai bien prononcé, Schlenkerla, qui est une bière assez fumée allemande. Voilà, donc alors si vous trouvez pas cette bière là, sachez que partez sur une bière fumée, type fumée, et là vous aurez un mariage assez sympathique avec notre plat qui est en train de finir de mijoter derrière. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour la phase finale de notre plat qui va passer par une dernière phase. On a encore quelques ingrédients à rajouter et puis on va venir glisser notre plat dans le four. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et voilà, fin de la recette. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Notre cassoulet est prêt. On va venir y rajouter, ce que je vous avais dit en début de vidéo, nos morceaux de chorizo que j'ai découpés. On va venir y rajouter notre saucisson à l'ail qu'on va découper en morceaux, comme ceci. Et dernière phase, on va prendre un plat pour aller au four. Alors là, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de tout mettre d'un coup dans votre plat, surtout si vous avez fait une quantité qui est assez importante. Là, par exemple, ce midi, on est 3 à table, donc je vais prendre un petit plat. On va mettre ce qu'on veut dedans, au niveau des proportions. Et on va venir rajouter sur ce plat de la chapelure. Et on va mettre ça au four pendant 10-15 minutes à 160 degrés. Et puis, à l'issue de ce temps de cuisson, eh ben, il sera temps de passer à table. Voilà, donc la petite touche finale avec la chapelure sur le plat. Voilà, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques instants, je vous pousse la petite vidéo finale du résultat sorti du four. Et puis, en attendant, moi je me dépêche parce que j'ai une livraison express à faire au niveau du cassoulet. C'est une commande un petit peu particulière. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle recette. Bon dimanche, à bientôt, bye.